Bien le bonjour. On va faire une petite démo rapide là concernant le module DGCP que je viens de mettre en place. Donc pour rappel, il s'agit d'un module vous permettant de gérer vos serveurs de jeu via un serveur dédié ou un VPS. Donc actuellement nous avons un serveur dédié en place, on n'a aucun serveur de jeu et aucun slow de disponible. Donc on peut accéder à ces serveurs dédiés. Là actuellement il s'agit d'un test, le serveur est hors ligne. On peut cliquer pour gérer ces serveurs de jeu, pardon. Donc là actuellement il n'y a aucun serveur de jeu, on en ajoutera un tout à l'heure. On va déjà faire un peu le tour. Il s'agit principalement d'une alpha, elle est en cours de développement. Donc toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles, ils sont en cours de développement. Concernant les jeux, actuellement on a une dizaine de jeux, 11 si je dis pas de bêtises. Ouais c'est ça, on a 11 jeux. Principalement sur le moteur source et le moteur standard Half-Life, qui comprend Counter-Strike 1.6, etc., etc. Comme vous pouvez le voir. Donc je rajouterai d'autres jeux au fur et à mesure. Il est prévu aussi que je rajoute un bouton vous permettant d'ajouter vos jeux manuellement. Pour le moment c'est pas prévu, parce qu'il s'agit d'une alpha. Il y a des tests qui sont en cours. On peut cliquer sur un des jeux. Je sais pas moi par exemple, on va prendre l'Effort Dead 2. Donc on se retrouve sur le détail des jeux, donc le nom du jeu, le mode. Le port par défaut, donc c'est le port query. Donc vous avez l'adresse IP et le port. Le type de protocole. Donc là il s'agit du moteur source, donc ce sera du source. Le nombre maximum de slots possible pour le jeu. À savoir que vous devez vous renseigner, hein, si vous vous amusez à mettre un nombre de slots qui n'est pas disponible, vous risquez d'avoir des gros problèmes au niveau du serveur. Au niveau de la ligne de lancement, donc, nous avons l'IP, le port, le nombre de slots, la config, le tigrat et j'ai mis en place l'auto-update. Donc on retrouve l'emplacement du jeu par défaut ici, donc dans le répertoire Home, eSport CMS, DGCP, Games et le nom du jeu. Donc pour la config numéro 1, j'ai mis la map par défaut. La config numéro 2 correspond au tigrat et vous pouvez ajouter jusqu'à 5 configs différentes. On va aller sur les serveurs de jeu, on va ajouter un nouveau serveur, on va choisir un utilisateur. Donc là, ça sera moi. On va appeler le serveur test. Choix de la box, il n'y en a qu'une. Le choix du jeu, Counter-Strike 1.6. Le nombre de slots. Donc là, on peut voir qu'il y a 32 slots, puisque le jeu Counter-Strike 1.6 permet d'aller jusqu'à 32 slots. Si je change et que je passe par exemple sur Left 4 Dead, automatiquement il passe à 8 slots puisque le nombre maximum de slots est de 8. Comme vous avez pu le voir, il n'y a pas eu de chargement de page, hein. Tout se fait dynamiquement. Donc si je passe sur DOD, voilà, 32 slots. Donc je vais faire un test, je vais prendre 24 slots. Le port query, on va prendre le 27015. On va se créer deux serveurs. Donc on va valider l'ajout du serveur. Donc le serveur a été créé. On va créer un nouveau serveur. Donc on le retrouve bien ici, hein. DOD, 24 slots, 27015 en port. On va se créer un serveur Counter-Strike 1.6 qu'on va appeler test 2. On va prendre le même port. Pourquoi on va prendre le même port? Je vais vous montrer. Hop, on a une petite erreur. Le port sélectionné est déjà utilisé, mais on va choisir un autre. Bah oui, parce que si vous utilisez le même port pour la même adresse IP et que vous lancez les deux serveurs, il va y avoir un petit problème de conflit. Donc on choisit un autre port, donc le 27017. J'ai affiché jusqu'à 20 ports, je pense que c'est suffisant, mais à voir suivant vos demandes. Donc on va prendre le 27017 et on va prendre Counter-Strike 2 en 12 slots. Hop, donc le serveur a été créé. Donc on retrouve notre serveur Day of Defeat Source en 27015 et notre serveur Counter-Strike 2 en 27017. Donc si je vais sur mon game panel, voilà ce qui s'affiche. Donc le serveur est actuellement pas installé. Vous devez d'abord installer votre serveur de jeu. Donc ça c'est pas encore fait, c'est en cours de développement.